Le 21 février 1940, Georges Duroux, alors engagé au Parti communiste, est arrêté pour avoir distribué des tracts. Après une période d'internement, il sera déporté en 1943 au camp de Sachsenhausen en Allemagne. Il y restera 2 ans jusqu'à la libération du camp en avril 1945 par les forces russes. Plus tard, Georges Duroux militera à la CGT. Je l'ai rencontré en 2016 chez lui, à Souges, en Gironde, 3 ans avant sa disparition. Il m'a livré à cette occasion le témoignage de sa déportation. Le 24 janvier 1943, ils nous ont embarqués dans des wagons à bestiaux. Et alors il y avait écrit sur les planches « Hommes 40, chevaux 9 ». On est 120. On ne peut pas s'allonger tous, on est serré. On est obligé de s'organiser pour qu'il y en ait un qui s'assoit ou s'allonge entre les jambes. 3 jours, 2 nuits. Et quand on arrive à Oranienburg, à 20 km de Berlin, là on comprend que ça va changer. Une vingtaine de SS et d'autres avec des chiens sont là à aboyer, ça fait une drôle d'impression. Et on part vers le camp de concentration à pied. On était des Stück. En allemand, ça veut dire morceau ou pièce. On ne pouvait tenir que si on résistait, et il y avait 1000 façons de résister. La solidarité d'une part, transmission des nouvelles, et c'était le sabotage. C'était l'objectif du triangle de résistants. On a vu cette chance dans ce camp, c'est qu'ils n'avaient pas organisé les cuisines. Donc ils ont demandé des cuisiniers. Leur responsable donc, politique est allé les voir et leur a expliqué qu'ils avaient bien joué, c'était formidable, ils allaient manger à leur faim, mais il fallait penser aux copains. Alors ils leur demandent de mettre de côté le plus de tranches de pain possible. Donc moi, comme j'étais responsable, on m'avait indiqué un endroit où je devais me trouver et où un copain me porterait cette tranche de pain. Mais après, la question était à qui la donner. Toute la semaine, on regardait un peu les copains autour pour voir dans quel état ils étaient. Quand on se réunissait le dimanche soir, moi j'en avais 2 ou 3, l'autre copain avait 2 ou 3, l'autre copain avait 3 ou 4, et il fallait en désigner qu'un. Et ensuite, la récompense pour moi, si je puis dire, c'est quand j'allais porter cette tranche de pain au copain, c'était la vie que je lui apportais en quelque sorte. Alors c'est ce qui me faisait plaisir. C'était le contentement de tous les risques qu'on prenait éventuellement. On est parti le soir, par groupe de 500, on était pas mal de Français et de Russes. La fin, ça a été le plus dur. On a perdu la moitié là, en chemin. Précision, pour les autres avant nous, ils leur donnaient une boule de pain. Mais quand nous on est arrivés, il n'y avait plus de ravitaillement, donc on ne nous a rien donné. On est parti sans manger et sans avoir aucune réserve, et on a marché jusqu'au soir. On a couché dehors le lendemain matin, et il avait plu, je crois que c'est le lendemain, il a plu. Donc on est resté bouillé tout le temps. Le soir, on est arrivé, on nous a parqués dans un champ. On a dormi par terre là aussi. Le lendemain, réveil et on repart. Tous les soirs, c'était pareil. On marchait toute la journée. Heureusement, on ne marchait pas trop vite. Mais tous ceux qui traînaient, qui sortaient de la colonne, ils étaient descendus. Il y avait 2 SS avec un revolver. Si bien que nous, on arrivait derrière, il y avait des cadavres partout. Alors il fallait regarder à ne pas buter dans un cadavre, parce qu'on savait que si on tombait, on avait des difficultés à se relever. On avait reçu dans la colonne l'instruction qu'il fallait s'évader, parce que les Russes n'étaient pas loin, et on craignait toujours qu'ils nous assassinent tous, avant de déguerpir. Alors, et les 3 copains qui étaient avec nous se sont évadés. Moi, j'étais pas capable de courir, donc je restais, et un copain a dit, bon, je reste avec lui, on était 2. Et le 13e jour, on nous avait parqués dans un bois, et alors chaque soir, ils mettaient 4 mitraillettes autour de nous, en position. Et le matin, il y en a qui se réveillent et qui disent, ils ne voient plus de SS, plus de mitrailleuses. Et puis quelques heures après, les soldats russes sont arrivés.
Ils nous ont distribué ce qu'ils avaient dans les poches, c'est-à-dire des cigarettes, et ils nous ont dit, mais pour manger, vous avez le village, et vous n'avez qu'à vous servir. Et ceux qui n'étaient pas suffisamment raisonnables, ils se sont jetés sur la nourriture, mais ils ne pouvaient plus déglutir, on n'avait plus l'habitude de déglutir, on buvait que du bouillon. Ils avaient la bouche pleine, ils ne pouvaient plus avaler, donc ils se sont étouffés, ils se tordaient par terre. C'est là que ça nous a donné la leçon. On est resté un mois avant de rentrer, donc on avait récupéré pas mal. J'avais pas le spectacle de ceux que l'on voyait sur les journaux, de cadavres vivants. Si bien qu'il y en a une qui dit « Oh, il a bonne mine, il n'a pas dû trop souffrir. » Qu'est-ce que vous voulez vous dire? On n'était pas crédibles. Dès l'instant où on était redevenus des hommes normaux, on n'était pas crédibles. Et pourquoi avoir insisté sur le courage, sur la solidarité, sur l'entraide? Parce que ça me paraît être l'essentiel. Parce que je crois que c'est ce qui a fait tenir ceux qui ont tenu. Je vous l'ai dit, dès l'instant où on perd courage, où on se dit c'est foutu, on est foutu, effectivement. On ne s'en sort pas. On ne s'en sort pas.